Coucou mes amis poissons, bienvenue dans votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, nous avons deux arcanes majeurs que sont la papesse et l'ermite. Nous avons également l'impératrice. Nous avons cavalier de coupe, de coupe, roi d'épée, le karma. On a cet arcane majeur là aussi. Ah oui, la roue de la fortune. C'est un tirage où vous semblez être protégé, quand même. Hein. Vous avez une puissante protection, ça se voit très fortement, ce qui vous permet d'être plutôt apaisé. Allez, on y va tout de suite. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous entrez effectivement avec cette énergie d'un assez bienveillant, où on est dans une relation avec quelqu'un qui est vraiment un cadeau de la vie. On a l'impression de fusionner, de se faire des jolis cadeaux, on est dans une forme de respect mutuel, on a l'impression peut-être d'avoir trouvé sa flamme jumelle, sa flamme de cœur, quelle que soit votre activité, que ce soit sentimentale ou professionnelle, on a affaire à deux personnes qui s'entendent vraiment bien et qui font plein de choses ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça. Comme elles sont unifiées ensemble, elles font corps. Vous faites corps avec une personne, ou du moins vous désirez faire corps avec une personne. Alors, ce qui se passe dans votre présent, par contre, c'est le fait d'être toujours... Il y a des choses qui relèvent de la stratégie. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes stratégique pour maintenir cette connexion à l'autre, ou si vous faites un cheminement intellectuel pour dire de voir que jusqu'à présent, il y a pu y avoir des déceptions. Peut-être que quelqu'un autour de vous aussi, vous vous méfiez d'une personne. J'ai l'impression peut-être que vous soufflez le chaud et le froid, il y a peut-être ça. En tout cas, la 7 d'épée nous parle de progression intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a eu une méfiance, on l'a vu, on l'a capté, et de ce fait, on se met intellectuellement sous protection pour grandir, voyez, pour mieux apprendre de la vie. On apprend quelque chose de la vie. Alors, est-ce que cet apprentissage de vie, vous le faites à travers cette envie de relation douce ou ce partenariat? C'est possible. Peut-être aussi, on va le dire, que vous pourriez être troublé dans la réalité des pensées par rapport à ce que vous vivez en harmonie affective, en affection amoureuse. Peut-être que le rapport que vous avez, vous, par rapport à l'autre est beaucoup plus pur que l'autre également. Donc, il y a une dualité, c'est certain, mais cette dualité ne vous embête pas plus que ça. Vous allez quand même, à mon avis, ouvrir l'œil, puisque dans votre environnement, il y a quelqu'un qui abuse de votre générosité. Ça, c'est certain, ça se voit. Il y a un décalage entre la réception et le don matériel par rapport au travail ou à l'affectif. Il y en a un qui aime plus que l'autre, ou dans le travail, il y en a un qui fournit plus d'efforts que l'autre. Et ça se voit dans le présent. Mais ce qui est curieux, c'est que ça ne vous impacte pas. J'ai l'impression que c'est pas grave, ça coule sur vous. Ça coule, tout coule. Voilà, il peut se passer n'importe quoi. Le fait que vous soyez dans cette dimension affective fait que c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Alors, effectivement, on voit aussi dans votre état d'esprit que la reine d'épée est inversée. Ça veut dire que cette reine d'épée, elle peut avoir plusieurs significations. Alors, la reine d'épée, classiquement, c'est le signe d'air intelligent. Donc, c'est l'intelligence, c'est la communication rapide qui parle du balance, du verseau et du gémeaux. D'accord? Vous avez peut-être ça autour de vous, ou vous êtes influencé par ça, si vous avez notamment ce signe ascendant ou ce signe lunaire en vous. La reine d'épée inversée, elle peut nous parler de prendre des décisions tranchées, mais sans avoir pris note de ses guides, voyez. Donc il y a une forme de manipulation, de cruauté et de
excusez-moi, mais je cherche le mot, on n'est pas dans la bienveillance. C'est quand même curieux, hein. C'est quand même curieux. Je ne comprends pas parce que, quelque part, vous prenez peut-être des décisions tranchées par rapport à ça, mais ce que je vois, c'est que ça ne vous perturbe pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une puissante protection, parce que les coups viennent en triangulaire comme ça, vous voyez. Mais on a ici une autre triangulaire comme ça qui fait que vous êtes protégé. Alors on va avancer pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement défavorable? C'est justement ces personnes qui écoutent un peu trop leur voix intérieure. Ces personnes qui sont très spirituelles et ces personnes qui vont aussi vous donner des réponses qui ne sont pas très pragmatiques. Faites attention parce que ça pourrait être le côté féminin qui parle. Vous savez, l'intuition féminine que l'on peut avoir qui est assez négative. Donc pour vous, mesdames, attention peut-être à être un peu moins intuitive et un petit peu plus cartésienne. Voilà. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que si votre intuition, ou si l'extérieur essaye de vous influencer par rapport à ces intuitions, vous allez le voir, et comme ça coule sur vous et que vous n'en avez rien à faire de ce qui se passe, ben, pouf, vous allez tout casser derrière. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez cette attitude-là? Eh bien, vous avez cette cavalier de coupe qui est dans une relation affective très très douce, ou qui a été plutôt très très bien reçue d'un point de vue des sentiments. Vous êtes mis en marche, littéralement. Vous avez peut-être été suffisamment diplomate, ou vous avez trouvé des solutions, ou vous avez idéalisé une relation. Mais enfin bref, tout ça c'est de la romance. On s'est mis en marche pour aller chercher de l'affection. D'accord? Il y a de la créativité. Cette créativité du passé, on la retrouve encore aujourd'hui. On est dans l'unité affective, dans ce désir d'affection unitaire. Et puis, ça a été jusqu'à impacter votre inconscient, la façon dont vous êtes construit avec cette 4 d'épée inversée, qui fait que votre inconscient, puisqu'il est blindé d'eau, l'eau c'est les émotions, et ben il peut être ce poisson qui va de l'avant, qui fonce, qui va vers le succès et qui entérine son succès. Et donc il investit le monde. Vous sortez en quelque sorte d'une sorte d'endormissement et vous êtes prêt à agir. Du moins votre corps est prêt à agir. Il est blindé d'eau. Votre magnétisme extérieur est extrêmement bon. C'est peut-être pour ça que vous rejetez systématiquement les choses qui sont négatives, y compris le fait que la 6 de pentacle inversée dit que même s'il y a des choses déséquilibrées, vous saurez y faire face parce que justement vous êtes blindé d'eau, vous êtes rempli de vos oligo-éléments, vous êtes rempli de votre force inhérente à votre signe qui vous permet d'avancer. Alors qu'est-ce qu'on a comme événement important de se faire sur ce mois, la petite surprise sur le gâteau? Eh bien nous avons la roue de la fortune, il y a de la chance. Vous êtes destiné à avoir de la chance sur ce mois, à avoir un cycle qui se termine, un karma qui part, un événement qui vous vient de l'extérieur. Et je suis persuadée que c'est parce que justement vous êtes connecté à une source unitaire, fusionnelle, que vous soyez en couple ou pas, vous faites corps. Et quand on appelle, quand on donne des énergies d'amour, on en reçoit. Et le karma vous dit que c'est extrêmement bien. Donc, quelle va être l'influence de la famille et des amis pour vous sur ce mois? C'est la carte de l'ermite, c'est-à-dire qu'il y a une forme de solitude. Je ne sens pas forcément des poissons qui vont être très 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 attachés à leur famille et leurs amis. Je vois plutôt une sorte de retrait de gens qui réfléchissent, qui se posent, qui prennent leur temps, qui calculent. Peut-être que vous êtes invité aussi à vous laisser guider par votre émotion intérieure, ou tout simplement on vous suit dans cette introspection qui est la vôtre, ou ce désir d'avancer. Et d'ailleurs, on est un peu en contradiction avec l'intuition féminine. On va vous demander ici d'être un peu plus calculateur. L'intuition féminine de la papesse, c'est les solutions trouvées sans comprendre pourquoi, sans que ce soit mathématique. L'ermite, c'est l'inverse. On réfléchit, on comprend, on analyse, et c'est pour ça que vous n'allez, comme je vous dis,
Que vous ayez des réponses intuitives ou que ce soit les autres qui vous les mettent dans le nez, ça ne va pas avoir d'importance parce qu'en fait, il y a tellement d'amour autour de vous que vous n'attirez que le bon en fait. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a quand même là l'énergie de Gaïa, l'impératrice, c'est-à-dire plusieurs choses. C'est une créativité d'amour. Vous savez que vous avez là cette mission affective de donner de l'amour pour vous-même du moins. Et cet amour-là rayonne autour de vous. Vous allez être connecté à la nature, à la maternité, à la fécondation, à la procréation. C'est une fertilisation énergétique très puissante. Conséquence de vos pensées et de vos actions sur l'environnement, la roi d'épée. Donc clairement, autour de vous, il y a des gens qui vont avoir des comportements raisonnables et adaptés autour de vous. Sérieux, strict, intègre. Le roi d'épée ici apparaît comme un signe d'air qui vous veut du bien. Ce signe d'air, ça pourrait être le balance, ça pourrait être le verseau, ça pourrait être le gémeau, un jumeau peut-être, je ne sais pas, mais c'est le côté de la discipline, l'authenticité, la connaissance, la puissante protection. Moi, je n'ai rien à dire sur votre tirage, c'est magnifique. Alors, on va voir, mes amis poissons, avec l'approfondissement sur Vimeo, si on a la même chose ou si on a des petites choses à appréhender par rapport justement à cette 7 d'épée et à cette reine d'épée inversée. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment je procède. Je recouvre le jeu avec le tarot ici qui est le tarot du dragon celtique. D'ailleurs vous avez la carte du jugement, hein, il y a un réveil là, hein, ouais, en dos de deck. Donc je reprends ce que je disais, je recouvre et je fais l'approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez me rejoindre, vous cliquez sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé directement sur le site en question et il vous suffit de cliquer sur la location pour avoir accès à cette vidéo-là ou à n'importe quelle autre vidéo de votre playlist ou de toutes les playlists qu'il y a sur ce site. Vous pouvez choisir aussi sur l'abonnement qui va vous donner accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre playlist et ça sur toute l'année. D'accord ? Si vous cliquez sur l'abonnement, ça va se renouveler tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout et de rester que sur la location si vous le souhaitez. Donc vous êtes libre de votre démarche. Sachez toutefois que les prix ne sont pas chers du tout, enfin ça n'augmente pas. Et en plus, je rajoute aussi des cartes pour approfondir quand c'est pas assez précis pour moi. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur cette 2 de coupe ? On a la lune. Et oui, il y a des forces en présence quand même hein, autour de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'événement favorable ? 4 de coupe. D'accord, je comprends un peu mieux votre tirage. Événement défavorable, valet de coupe. Oh là là, le présent, la carte du monde. Oh mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est merveilleux votre tirage en fait. C'est le plus beau tirage du mois. Donc sur l'inconscient, la 6 d'épée. Sur le passé, la 6 de bâton. Que ça, des 6 c'est très bien. Le futur proche, oh bah regardez. Regardez, 2 de coupe que l'on a ici, 2 de coupe là. Vous avez un cadeau de la vie en fait entre vos mains. Oh, c'est trop bien. Sur votre état d'esprit, est-ce que vous avez conscience un peu de la chance que vous avez? Et bien, on a la carte de la justice. Nous avons ici sur l'influence de la famille et des amis, la cavalier d'épée. Allez, non, je ne vais pas les mettre à deux. Je préfère ajouter des cartes hein, sur Vimeo. Sauf si vraiment c'est les mêmes cartes qui retombent, parce que parfois ça arrive, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique énergie de Gaïa? On a oh, l'empereur. Et l'influence de la famille et des amis ou de l'environnement suite à vos actions, suite à ce que vous allez entreprendre, on a la 7 de denier. Alors, je vais également tirer sur, pour vous, l'interprétation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc pour ce faire, je vais tirer 5 cartes ici, pour 2 cartes du passé, du présent et du futur. Et l'idée, c'est de répondre à une question qui vous interpelle sur ce tirage ou d'approfondir un peu l'énergie de ce qui résonne en vous, si vous n'avez pas de question particulière. Allez, je vous laisse vous inspirer de votre question et
On fera l'interprétation sur Vimeo. Nous avons ici la 2 de cœur. Encore une 2 de cœur, c'est fou ça. Allez, deuxième carte pour mes amis poissons. Nous avons la 4 de trèfle. Vous vous présentez avec ce roi de carreau. Incroyable. Et les deux prochaines cartes, nous avons le masculin, le consultant. Donc on revoit un petit peu ce cavalier là. Il y a quelque chose de très... ouais. Allez. Nous avons ici la 5 de trèfle et nous rajoutons encore une carte puisque la carte du consultant ou de la consultante me permet de rajouter des cartes. On a, elle s'est retournée, la 6 de trèfle. Alors, je vais également maintenant tirer 3 cartes socle, 3 cartes, oui, socle, pour chacun des décans et je ferai l'interprétation sur Vimeo. Ce sera une carte conseil ou une carte de constatation de la façon de ce qui se passe pour chacun des décans pour préciser un petit peu les énergies en fonction de votre jour de naissance. Nous avons ici l'expert pour le premier décan. Deuxième décan. Un message clair, s'il vous plaît, pour mes deuxième décan. Et ici, le devoir. Elle était sortie, elle avait sauté cette carte. Hein. Et pour mes troisième décans, on a le ressentiment. Allez, on met maintenant une carte support. Sachant que sur Vimeo, je rajoute des cartes support hein, ici, parce que voilà, c'est un peu plus précis comme ça. Je trouve que c'est plus confortable. Voilà. Mais bon, là, je vous en mets une au moins pour que vous sachiez ce sur quoi vous allez. Alors, sur l'expert, nous avons ici, elle se détache. Ah, l'oiseau. Sur le devoir, nous avons... le voyage. Et sur le troisième, décan, nous avons le ressentiment. Bah oui, là c'est très très clair. Voilà mes amis poissons. Je vous remercie de liker, de commenter bien sûr parce que j'adore avoir votre ressentiment. J'adore avoir votre impression sur le tirage. De liker aussi tout simplement ou de partager si vous voulez faire plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est important pour moi, pour le soutien de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent mois, plein de protection, plein de rayonnement amoureux et affectif. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.